Bonsoir. Oui, bonsoir. Après l'audition de votre client, dites-nous que peut-on retenir de cette enquête? Bon, d'abord, je voudrais vous dire que à cette phase, l'enquête est secrète. Donc, je ne pourrais pas vous dire de quoi il a été question. Mais je peux simplement vous dire que j'ai accompagné mon client cet après-midi à 13 h, M. Ibrahima Sori Kamara, à la direction des investigations judiciaires communément appelée PM3, qui venait de l'adresser une convocation pour qu'il se présente ce jour. Aussi bien sur cette convocation que sur le communiqué de M. le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mafanko en date du 20 mars 2018, mon client est reproché des infractions qualifiées d'injures, d'outrage et de diffamation envers le chef de l'État. Infraction prévue et punie par les articles 363 et suivants du code pénal. Donc je l'ai librement accompagné. Nous avons été très bien reçus par le service des enquêtes. Je veux parler de la direction des investigations judiciaires. Tout s'est très bien passé dans la qualité, dans la bonne collaboration, dans les règles de l'art, bref, avec professionnalisme. Mon client a été entendu, il a narré la version, enfin il a dit ce qu'il pensait de cette affaire. Vous n'en saurez pas plus parce que l'enquête est secrète. Donc, je profite de cette occasion pour remercier le service de gendarmerie qui nous a reçus. Parce qu'on sent que les choses avancent. Parce que le droit à l'assistance d'un avocat est un droit constitutionnel, surtout dès l'interpellation. Donc, dans le plus grand respect réciproque, le travail s'est très bien passé. Je vais terminer par vous dire que conformément au code de procédure pénale, l'enquêteur a estimé qu'il fallait recourir au droit de garde, ce qui est légal, ce qui est prévu par le code de procédure pénale, mais encadré dans un délai précisé. Là, c'est légal. Donc, mon client a été retenu en garde à vue et jusqu'à la fin de la procédure, j'estime. Et sûrement, nous serons devant monsieur le procureur de la République. Moi, en tant qu'avocat, je me réjouis quand même d'avoir accompli ma mission dans les règles de l'art avec les officiers de police judiciaire qui ont travaillé conformément à la loi. La suite, on verra bien. Maître, après la narration des faits de votre client, est-ce que vous vous montrez optimiste? Bon, vous savez que ce genre de dossier, nous l'avons traité plusieurs fois. Nous sommes là pour garantir les droits de la personne poursuivie par le procureur de la République. Je n'ai aucun doute, je ne me fais aucun souci. Et je voudrais vous rappeler que mon client bénéficie de la présomption d'innocence, qui est un principe universel, consacré depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc pour le moment, il est innocent des faits mis à sa charge jusqu'à ce qu'une juridiction le condamne et que cette condamnation soit définitive. Et la présomption d'innocence est même repris par l'article préliminaire du Code de procédure pénale. Donc pour moi, c'est un innocent qui fait face à des infractions contre lesquelles il doit se défendre. Ça, c'est le droit pur. Donc je n'ai pas d'inquiétude. Tout se passe bien dans les règles de l'art. Et j'estime que devant
monsieur le procureur de la République, nous serons tous édifiés. Donc je suis serein, je suis confiant. Voilà. Et partant du principe de la présomption d'innocence, je dis et je réaffirme que mon client est innocent. Je vous remercie.